Bonjour à tous, je suis Benoît Bourdier de Cap Digital. On va démarrer dans quelques minutes ce webinaire dédié au Smart City Expo World Congress avec la région Île-de-France, Business France et Choose Paris Region. Je vous propose de patienter encore 1 ou 2 minutes, histoire de permettre à tous les gens de nous rejoindre avant de démarrer. On va bientôt démarrer ce webinaire. Comme vous avez pu le voir, il y a un chat où vous pouvez poser des questions. On les prendra au fil de l'eau et on pourra aussi consacrer quelques minutes à la fin de l'exposé pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat pour qu'on puisse prendre le temps d'y répondre. On va commencer ce tour de table. Donc, je vais me représenter brièvement, puis je vais passer la parole à chacun de mes collègues pour qu'ils puissent eux-mêmes se présenter. Donc, je suis Benoît Bourdier, je suis responsable de la communauté Territoire Intelligent et Durable chez Cap Digital. Je vais passer la parole à Jocelyn de la région Île-de-France. Bonjour à tous, merci beaucoup Benoît. Bonjour à tous, je suis très heureux de participer à cet appel à candidature, à ce webinaire et de lancer cet appel à candidature pour le Smart City Expo World Congress. Donc, je suis Jocelyn Testu, je travaille à la région Île-de-France, je suis chargé de mission attractivité et internationalisation des entreprises et je vais vous parler plus tard pendant le webinaire de comment participer et pourquoi ce financement régional sur ce salon. Merci. Sévinch, je te laisse enchaîner. Merci beaucoup, Benoît. Ravie d'être ici avec vous. Donc, je suis Sévinch de Choose Paris Région, donc agence d'attractivité de la région Île-de-France, et je suis en charge de promouvoir à l'international la ville intelligente qu'est notre territoire, l'Île-de-France. Et donc, je serai ravie de coopérer avec vous tous sur ce salon. À tout à l'heure. Et je vais prendre la suite. Merci beaucoup de nous permettre de vous rencontrer sur ce webinaire. Je suis Sébastien Laxonner, chef de projet chez Business France et donc notamment en charge de l'organisation des pavillons France sur les sujets de ville durable et bâtiments second œuvre et sur ce salon Smart City Expo World Congress. Merci beaucoup. Mais merci à tous les trois, re-bienvenue à tous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique questions ou le chat pour qu'on puisse y répondre en cours de présentation ou à la fin. On va commencer tout de suite à plonger dans le cœur du sujet et donc dans ce salon dédié à l'innovation urbaine. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc le Smart City Expo World Congress, donc qui existe depuis 2011, c'est devenu un événement de référence à l'international sur les sujets de Smart City et d'innovation urbaine. Il se tient à Barcelone. Sébastien nous dira quelques mots sur Barcelone, sur le contexte du marché espagnol, mais il faut vraiment se dire que ce salon, ça s'est vraiment imposé au niveau européen comme un événement majeur de la Smart City qui a en plus essaimé ces dernières années à travers le monde avec des événements conjoints qui se sont déclinés sur les différents continents. Mais le salon mère reste le Smart City Expo World Congress à Barcelone. Pour fixer quelques grands chiffres sur l'année 2024, donc on est autour de 25 000 visiteurs. Donc pour ceux qui, la semaine dernière, sont passés sur Vivatech, on est sur des événements de taille différente. Vivatech a communiqué sur 180 000 visiteurs. Par contre, là, on est sur un événement qui est beaucoup plus spécialisé, sur des thématiques plus restreintes, avec un public qui, on verra, le visitera plus qualitatif, beaucoup d'exposants, mais un salon qui reste à taille humaine,
beaucoup de speakers aussi internationaux venus de 135 pays, 850 villes. Donc vraiment un salon qui a une taille qui permet à la fois de faire des rencontres, mais aussi d'avoir du contenu très qualitatif avec un certain nombre de conférences et de temps forts pendant le salon. On pourra y revenir. Sébastien, je te laisse la parole pour nous expliquer pourquoi finalement c'est Barcelone qui s'est imposé sur ce marché de la Smart City. Oui, merci beaucoup. Assez rapidement, quelques chiffres clés, quelques informations sur le marché espagnol de la Smart City. Donc, premièrement, l'Espagne est un leader reconnu en Europe pour les sujets de Smart City. En 2023, 7 grandes villes espagnoles, dont Madrid, Valence et Barcelone, ont été sélectionnées par l'Union européenne dans le cadre des villes qui doivent être climatiquement neutres d'ici 2030. Donc, c'est l'un des pays les plus représentés dans cette initiative. Ensuite, près de 70% des grandes villes espagnoles ont déjà lancé des projets de Smart City dans les domaines variés comme la mobilité, les énergies, la gestion des déchets ou encore le numérique. Et puis enfin, grâce à des programmes comme Horizon Europe, plus de 400 millions d'euros ont été mobilisés en Espagne pour des projets innovants incluant la 5G, l'intelligence artificielle et puis aussi les systèmes énergétiques durables. Donc sur la slide suivante, ce qu'on peut également noter, c'est que l'Espagne est très avancée, sur, ses projets de ville durable. Il y a des résultats assez concrets. Aujourd'hui, il y a 40% des Espagnols qui vivent déjà dans une ville intelligente, et ces villes sont intégrées, au réseau national, qui s'appelle RESI, qui regroupe plus de 140 collectivités. Ce qu'on peut noter également, c'est qu'il y a plus de 50% de l'électricité en Espagne qui provient, des énergies renouvelables et l'objectif, est d'atteindre 74% d'ici 2030. Et puis enfin, l'Espagne, couvre plus de 80% de son territoire, en 5G, et ça permet, et ça favorise l'intégration de l'IoT, dans les services urbains, tels que, les gestions du trafic, l'éclairage intelligent et les réseaux, d'énergie. Donc vraiment, l'Espagne est un exemple quand même en Europe sur les sujets de Smart City. Et puis voilà, Barcelone est très connue mondialement aussi pour ses avancées. Je pense qu'on peut peut-être passer à la suite. Donc peut-être oui aussi pour mémoire, donc le salon vraiment il est incontournable, pour, rencontrer, les collectivités, les institutions, publiques, les représentants, des villes et des municipalités, sur les sujets de Smart City. Il y aura également des industriels, des universitaires et tous les acteurs clés, de la ville durable qui seront présents, sur les 3 jours, de l'événement. Donc c'est vraiment une opportunité unique pour, promouvoir, les innovations urbaines et intelligentes, et durables, établir des partenariats et puis identifier des opportunités d'affaires, sur, le salon. Donc, le salon s'organise avec, des espaces, dédiés. Donc il y a la partie exposition et la partie aussi congress avec, des conférences, de haut niveau, sur les différentes, thématiques, de la ville durable. Donc on a tout ce qui est énergie et environnement, les technologies intelligentes, les transports intelligents, le bâtiment innovant, les aménagements urbains, l'inclusion sociale et la sécurité. Donc peut-être sur la typologie, du visitorat, comme je viens de le préciser et comme vous pouvez le voir aussi à l'écran, on est à plus de 50% de personnes qui ont, des responsabilités, élevées et qui sont, dans la prise de décision pour, équiper, les territoires. Donc par exemple, il y a des responsables techniques qui sont vraiment en charge de trouver les solutions pour, équiper leur territoire. Donc c'est le type de profil que vous rencontrerez sur Smart City Expo. Et puis là, vous pouvez également voir, les sujets qui sont traités, par, le salon et notamment les 3 premiers qui sont les plus représentés, c'est notamment les technologies intelligentes, la mobilité et énergie et environnement.
Dans les top visiting countries, vous pouvez voir donc dans le top 5, bien sûr, il y a la France, donc des pays européens et puis ensuite, toutes les zones sont représentées, hein, sur, ce salon. On a l'Amérique du Nord, on a les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, donc le Moyen-Orient, l'Asie, et cetera. Donc vraiment tous les continents sont représentés à part, l'Afrique qui, pour l'instant n'est pas encore, traitée par, le salon. Vous pourrez, je pense, dans un second temps, aller télécharger le rapport si vous souhaitez plus d'informations, avec, tous les chiffres clés, du salon. Donc voilà, ce salon, il a une belle croissance chaque année, comme, Benoît a pu le dire en début de webinaire. C'est pareil, pour le pavillon France. Nous, on propose un pavillon France sur, ce salon, depuis, plusieurs années et on a une croissance de 20. L'année dernière, en 2024, il y avait plus de 70 entreprises et métropoles françaises qui ont participé, au pavillon France, donc avec des collectivités, des régions, des pôles de compétitivité et des fédérations qui se mobilisent pour mettre en avant le savoir-faire de leur territoire. Donc on a une visibilité, française qui est, très remarquée, sur, ce salon et puis on organise, un maximum de temps fort, on met en place un maximum d'actions aussi pour, maximiser la participation des entreprises françaises, favoriser la visibilité et puis, maximiser vos chances aussi de rencontrer de potentiels, acheteurs. Donc on organise notamment, des séquences de rencontres avec, des villes, qui sont en recherche de solutions et qui acceptent de participer à notre, challenge d'innovation, du pavillon France que l'on organise directement, sur, le stand, Business France et où on invite en fait, des élus et des responsables techniques, qui viennent présenter, leur ville, donc leurs actions en termes de smart city, leurs problématiques, leurs enjeux, comment travailler avec elles et puis, nous, on invite les entreprises françaises à se positionner pour, répondre aux problématiques en présentant, leurs solutions, sous format de pitch. Donc, les années précédentes, on a eu de très belles villes qui sont venues, se déplacer sur, le pavillon France, comme Porto, Amsterdam, Valence, Las Rosas, voilà, qui ont rencontré en plus, une trentaine de sociétés, françaises. On anime également l'espace Pavillon France avec un espace, de conférence où, les entreprises françaises, peuvent, louer l'espace et intervenir et organiser sa propre, conférence, dédiée avec, les thématiques, qu'ils souhaitent et puis, avec, ses partenaires et faire venir aussi, un auditoire. Donc ça, c'est, également une possibilité et ça permet vraiment d'animer, les différents espaces. Et puis, on a le soutien de différents, partenaires, grands comptes et cetera, qui permettent aussi de renforcer la visibilité, des solutions françaises. Passons maintenant à l'édition, 2025. Donc, cette année, on sera situé, dans le hall 2, donc le hall d'entrée du salon, avec, cet emplacement qui est très performant puisque c'est l'emplacement qu'on a, chaque année. On devrait avoir, 4 îlots et au total 480 m² et 69 emplacements pour le pavillon France. On est situé sur l'allée principale, donc très visible, depuis, l'entrée du salon et sur cet espace, vous pouvez voir donc une implantation prévisionnelle, pour vous donner une idée, mais effectivement, elle bouge, au fil, des inscriptions et vous pouvez identifier notamment l'espace, Île-de-France et Choose Paris Région où, vous aurez, l'opportunité, d'exposer, donc avec, notamment des stations de travail et je vous présenterai un peu plus en détail, ce qu'est une station de travail, sur la slide d'après. Donc, il y aura 11 stations de travail pour, l'espace Île-de-France et puis, un espace Choose Paris Région, juste en bas ici avec, 4 stations de travail. N'hésite pas Sévinch si tu veux rajouter des éléments, notamment sur la visibilité, de la région, qui sera bien identifiée pour, les entreprises de votre bloc. Peut-être donc un seul élément, effectivement, l'ensemble de ces 11 stations de travail plus l'espace territorial va s'appeler Paris Région. Parfait. Donc
Donc, petite précision, donc toutes les participations en exposant incluent les forfaits, les services suivants que vous pouvez voir à l'écran. Donc, un espace clé en main, donc une station de travail avec votre visibilité. On organise aussi un webinaire de coaching en amont du salon pour vous présenter les opportunités du marché, pour présenter aussi la pratique des affaires en local et puis faire un point logistique avec les différentes échéances à avoir en tête, les side events qui sont organisés sur le salon, les différents éléments de communication à nous transmettre, etc. Donc, on vous aide au mieux pour préparer votre participation. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, nos collègues en bureau inviteront des villes espagnoles, portugaises, polonaises et émiriennes à participer au challenge d'innovation du pavillon France pour se présenter et venir vous rencontrer sur le stand le stand Business France. On organisera également un cocktail de networking en présence habituellement de la consul générale de France à Barcelone et peut-être cette année aussi l'ambassadrice, puisque c'est une nouvelle ambassadrice, donc on l'invitera, et tout l'écosystème de la ville durable français et également les villes étrangères qu'on invitera dans le cadre du challenge. Et enfin, niveau communication, on va créer un site dédié avec une page de présentation par solution, donc avec du contenu que vous nous transmettez et que vous validerez. Et nos bureaux de presse en Espagne et aux Émirats arabes unis feront de la communication sponsorisée sur les réseaux sociaux pour vraiment présenter votre solution de façon collective à des médias spécialisés et des potentiels acheteurs. Donc pour finir, là, vous pouvez voir à l'écran le design d'une station de travail. Donc ça correspond à un comptoir individuel avec un totem où il y a un visuel par société, donc avec un visuel que vous transmettez à notre standiste, votre logo, votre nom, votre logo de nouveau ici, et puis un placard qui ferme à clé derrière, des prises électriques, tout ça c'est éclairé, et puis vous pouvez poser sur cette station votre ordinateur portable ou alors des échantillons de votre produit. Et donc là, on est sur un espace ouvert et partagé, comme vous avez pu voir sur le plan précédent, partagé avec les autres sociétés d'Île-de-France. Et je pense que c'était tout pour ma partie. Sévinch, si tu veux prendre la suite. C'est Jocelyn qui prend la suite. Jocelyn. Merci beaucoup Sébastien. Donc rebonjour à tous, je suis Testu, région Île-de-France, chargé de mission sur l'attractivité et l'internationalisation des entreprises. Je vais prendre juste une petite minute pour faire une parenthèse sur l'action régionale en faveur du développement international des entreprises, pour expliquer un petit peu dans quel cadre la région Île-de-France, avec ses partenaires, organise cet appel à candidature et finance à hauteur de 50% ces stations de travail sur l'espace Paris Région au sein du pavillon France sur le Smart City Expo World Congress. Pour nous, à la région Île-de-France, il est très important d'encourager une dynamique exportatrice forte auprès des startups, TPE, PME et nos ETI, car l'internationalisation des entreprises est un levier fondamental pour le développement du tissu économique. Juste pour rappel, l'Île-de-France, c'est un tiers de la création de richesse nationale, 40% de sa recherche, 50% des startups, et c'est un quart des exportations françaises. Et on veut continuer et renforcer cette dynamique. On sait que le financement du projet et l'accompagnement opérationnel vont accélérer et sécuriser le développement de l'entreprise. Et donc, c'est à travers ça qu'on souhaite mener cette action. L'action de la région sur l'internationalisation des entreprises, ça passe avant tout sur nos outils de financement des entreprises que sont TPE et PME, qui sont des subventions jusqu'à 55 000 euros pour TPE et 250 000 euros pour PME sur des projets de développement structurant des entreprises
pour diversifier l'activité ou réorienter le modèle économique de l'entreprise, relocaliser ou implanter une activité en Île-de-France, s'internationaliser, c'est bien ça qui nous intéresse aujourd'hui, accroître ou moderniser l'outil de production ou encore améliorer la performance sociale de l'entreprise. On a aussi un accélérateur international, Roto Export, pour accélérer la conquête de l'international pour les entreprises qui débutent à l'export. On organise avec Business France des missions de prospection dans le cadre des déplacements de nos élus, notamment de la présidente de région, Valérie Pécresse. Lors de ces déplacements à l'étranger, on va organiser des programmes sur mesure avec des prospects locaux pour des entreprises qui vont faire le déplacement avec ces élus. On organise des présences d'entreprises franciliennes sur les salons internationaux. Ça a été au CES de Las Vegas ou encore sur le Sustainable ICT Tech de Tokyo. Et là, donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui sur le Smart City Expo World Congress de Barcelone. Et enfin, pour terminer sur ces actions pour l'internationalisation des entreprises, la région est partenaire de la Team France Export Île-de-France. Ce sont 30 conseillers en région Île-de-France, spécialisés par filière et qui sont là pour vous apporter le conseil, l'orientation vers les financements export, pour vous aider à monter votre stratégie export, vers tous les accompagnements qui existent. Donc, si vous n'êtes pas encore en contact avec un conseiller Team France Export, je vous invite fortement à aller sur teamfranceexport.fr et à demander à ce que vous soyez contacté pour pouvoir échanger sur vos projets de développement international. Donc, on a parlé de l'espace Paris-Région, donc l'espace Paris-Région qui va regrouper ces 11 stations de travail d'entreprises franciliennes qui vont être sélectionnées sur cet appel à candidature, et également un espace des territoires qui est géré par Choose Paris Region. Cet espace Paris-Région, comme vous l'aurez compris, il se trouve à l'intérieur du pavillon France, le pavillon France qui est opéré par Business France, donc Sébastien qui a présenté auparavant. Et puis sur l'espace Paris Région, bien entendu, il est développé également avec notre partenaire Cap Digital, qui est, je dirais, l'animateur clé de la filière de la ville durable en Île-de-France. Donc, participer à cet appel, intégrer cet espace Paris-Région. Donc, vous aurez accès à tous les avantages de la présence sur le pavillon France que vous a présenté Sébastien auparavant. Vous aurez la chance d'avoir été sélectionné dans une délégation de start-up pour exposer avec la région sur cet espace Paris-Région. La région finance 50% des frais de station de travail. Donc, le reste à charge hors option, ça c'est important, est de 1 295 € hors taxe pour chaque entreprise. Après, si dans les options, vous voulez rajouter un écran ou autre option, dans ce cas-là, ce ne sera pas pris en charge par la région, mais ça permet d'avoir un accès à une station de travail à un prix très intéressant. Vous bénéficierez de la visibilité sur le site web et les réseaux sociaux de la région. On va organiser également un atelier de préparation au siège de la région. On va rassembler, ce sera le moment de rassembler les 11 startups de l'espace Paris-Région et de commencer à créer une dynamique collective en préparation du salon. Et enfin, une équipe dédiée pour vous accompagner avant et pendant le salon pour vous aider à préparer votre présence et que votre station de travail soit impeccable
au démarrage du salon. C'est Vinch ensuite qui opère l'espace Paris Région, complétera sur son propos ce que également participer à l'espace Paris Région en termes d'animation, en termes de prise de parole, pourra vous apporter. Là, je vais parler de l'appel à candidature en tant que tel et de nos critères de sélection. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, moi, je vous invite bien entendu à aller sur le site de la région Île-de-France, île-de-france.fr, rechercher la page qui porte sur cet appel à candidature. Vous avez qu'à indiquer Barcelona dans la barre de recherche du site île-de-france.fr et vous tomberez directement sur la page de l'appel à candidature où vous aurez toute cette information. Donc, l'appel à candidature est ouvert à toute société qui a une implantation en Île-de-France, que ce soit son siège ou un établissement, mais il faut avoir un établissement en Île-de-France. On cherche des entreprises qui peuvent présenter des technos, des solutions porteuses de sens et qui ont un impact positif. On va mettre de côté tout ce qui est gadget. Après, comme le disait Benoît en réponse à des questions dans le chat, bien entendu, quand on parle d'innovation, on pense technologie. Mais sur ce salon, il n'y a pas que forcément l'innovation purement technologique. Il y a du low-tech également. Donc, à partir du moment où on est dans les sujets du salon, je dirais, n'hésitez pas à poser votre candidature et puis avoir une approche quand même innovante, même si on n'est pas sur de la technologie pure, mais avoir le côté innovant. Il faut aussi que vous ayez un vrai projet de développement international pour votre entreprise. On va s'intéresser aussi dans la lecture des dossiers, à votre stratégie, est-ce que votre potentiel de développement à l'international, le time to market de votre produit. On s'attache particulièrement, ça c'est un choix de l'exécutif du conseil régional à soutenir l'entrepreneuriat des femmes. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on prendra en compte. On prendra aussi en compte si c'est une première participation au salon. Donc, n'hésitez pas à l'indiquer. Mais ce n'est pas du tout rédhibitoire pour les autres. C'est simplement que c'est quelque chose qu'on regarde. Et puis, enfin, voilà, on cherche des entreprises qui vont pouvoir développer un retour sur investissement en participant à ce salon. Donc, des entreprises qui commercialisent déjà ou qui sont en phase de pré-lancement ou de lancement commercial ou d'accélération de leur développement commercial pour pouvoir avoir des fruits de leur participation au salon assez rapidement. On vous remet les filières privilégiées qui sont les filières du salon: énergie et environnement, transport intelligent, bâtiments innovants et durables, aménagement urbain, inclusion sociale et sécurité. Donc, l'appel à candidature, il est actuellement ouvert. Toute l'information sur le site île-de-france.fr. Vous pouvez mettre le mot-clé Barcelona. Benoît vient de poster sur le chat le lien vers cette page de l'appel à candidature. Merci beaucoup. Il est ouvert jusqu'au 1er juillet à minuit. Et sur la page, vous verrez, tout est expliqué. Vous serez invité à aller sur mesdémarches.fr, qui est la plateforme pour tous les appels à candidature, pour toutes les demandes d'aide de la région Île-de-France. Et donc, sur Mes Démarches, soit vous avez déjà un compte et vous vous connectez, soit vous pouvez créer un compte, soit vous vous connectez via France Connect. Vous recherchez
le téléservice qui correspond à l'appel à la candidature. Donc, pareil, encore une fois, vous mettez Barcelona, vous allez tomber dessus. Il n'y en a pas d'autres. Et vous remplissez, c'est un formulaire en ligne qui va vous demander l'information sur l'entreprise, sur votre projet, pourquoi vous souhaitez y aller. Et c'est à partir de cette information qu'on va pouvoir sélectionner les 11 entreprises qui pourront bénéficier de ce financement et exposer sur l'espace Paris Région. Je vais maintenant passer la parole à Sévinch qui va pouvoir de Choose Paris Region qui opère cet espace Paris Région. On appelle ça Paris Région, c'est Paris Region. Paris Region, c'est la marque de la région Île-de-France à l'international. C'est pour ça qu'on parle de Paris Region. Parce que Île-de-France, ça ne parle pas beaucoup à partir du moment où on sort des frontières nationales. Donc voilà, c'est l'espace Paris Region. Donc je laisse Sévinch continuer pour parler un petit peu plus de cet espace. Et puis ensuite, à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Jocelyn. J'ai commencé ce slide avec la maquette du stand l'année dernière. Tout ça pour vous dire que ce salon n'est pas une première pour l'équipe et l'écosystème de la ville durable et la ville intelligente en Île-de-France. On y est présent déjà depuis plusieurs années et à l'initiative de la métropole du Grand Paris qui, il y a 6 ans, nous a dit « ce salon est formidable, il faut y aller ». Au fur et à mesure, les franciliens qui se sont déplacés sur ce salon se sont multipliés. On a intégré Cap Digital aussi dans cette aventure. Et l'an dernier, notre initiative a rassemblé plus de 60 personnes. C'est un salon dans lequel les élus se rendent. Et d'ailleurs, la métropole est arrivée avec une délégation d'élus de 20 personnes l'an dernier. C'est un salon dans lequel les grands comptes, les corporates se rendent aussi. Et ceci, Cap Digital peut en témoigner dans le cadre de la veille qu'ils proposent à leurs grands comptes. Et nous, on constate que c'est aussi un salon dans lequel les entreprises franciliennes se rendent. Et nous étions plus de 15 sociétés exposants franciliens sur notre pavillon l'an dernier. Du coup, on est très content que la région Île-de-France se soit mobilisée aux côtés de cet écosystème et puis nous accompagne sur cette belle opération. Et donc, on vous propose de vous joindre à nous. L'intérêt d'avoir un espace collectif, c'est aussi la possibilité d'utiliser l'espace central de Paris Région pour la prise de parole et ou l'accueil des délégations. Vous l'aurez bien compris, on aura en haut du stand Choose France et juste en dessous la signalétique Paris Région qui permettra d'afficher que c'est le territoire francilien et on y mettra les tours Eiffel aussi qui permettent d'attirer l'œil. Et donc, on fera en sorte d'attirer également beaucoup de villes pour leur présenter un petit peu l'expertise de la région Île-de-France sur l'aménagement urbain, la mobilité et tous les autres sujets. L'an dernier, on a reçu à peu près 7 délégations étrangères et les startups présentes sur notre pavillon avaient également pu profiter de cet espace ouvert pour pitcher et avoir des conférences. Autre point, d'un point de vue animation également, je vous présente ce qui avait été fait l'année dernière et c'est un petit peu les bases sur lesquelles on envisage de repartir cette année. La veille au soir du pavillon, donc si vous envisagez d'arriver à Barcelone, prévoyez d'y arriver lundi après-midi, le salon commence le mardi. On avait fait un bar à tapas le 4 soir, où on avait rassemblé tous les exposants du pavillon sur un bar à tapas à Barcelone. Et c'était un moment de cohésion. Et ça permettait de se rencontrer avant que le stand commence. Chaque année, depuis 5 ans, la métropole du Grand Paris, avec la French Tech du Grand Paris, organise une soirée. Et donc, nous sommes, Choose Paris Région, partenaires de cette soirée.
Donc, on attend un petit peu les guidelines de la métropole du Grand Paris concernant cette soirée, quand elle sera, et on vous tiendra évidemment informés. Autrement, c'est ce que je vous disais préalablement, on fait partie de réseau, Choose Paris Region et fait partie du réseau Choose Europe. Et à travers ce réseau Choose Europe, on est connecté aux villes internationales. Donc, on est en mesure aussi de recevoir des délégations de villes internationales qui s'intéressent à nos façons de faire et qui s'intéressent aussi aux entreprises qui font la ville durable. Et on sera ravis de vous communiquer les accueils de délégations que ce pavillon aura. Voilà un petit peu pour les temps forts sur lesquels je voulais vous partager, sur la base un petit peu de ce qui avait été fait l'an dernier. Et c'est tout pour moi. Benoît, si tu souhaites reprendre la main. Oui, merci Sévinch. Donc, effectivement, les dates à retenir, donc, comme a pu l'exposer Jocelyn, l'appel à candidature est d'ores et déjà ouvert. Vous pourrez retrouver le lien dans le chat et sur la présentation qu'on pourra vous faire suivre. La clôture, c'est le 1er juillet, donc n'hésitez pas à déposer vos candidatures ou à adresser vos questions à mission.export@ile-de-france.fr pour pouvoir bénéficier des réponses si vous en avez. On va rebalayer rapidement les questions dans le chat, mais j'ai essayé d'y répondre au fil de l'eau. On peut les reprendre et j'invite mes 3 co-intervenants peut-être à les balayer aussi et à répondre quand ils se sentent concernés. Mais voilà, pour refaire une petite synthèse de ce qu'on s'est dit, ce salon, c'est Smart City, mais c'est aussi innovation urbaine. Il y avait des questions, notamment, et Jocelyn a pu y répondre, sur le sujet, est-ce que c'est que de la tech, que du numérique? Non, ça fait partie des aspects très forts, puisque les sujets de ville intelligente, de numérique, on le voit avec l'IA en plus en ce moment, occupe une place importante, mais ce n'est pas un salon dédié uniquement à la technologie. Il y a du low-tech, il y a des innovations urbaines qui peuvent être des nouveaux matériaux pour désimperméabiliser les sols, des nouvelles techniques constructives. On a vu des fabricants l'année dernière, je me souviens, de matériaux d'emballage issus de mycélium fongique pour éviter l'utilisation de plastique. Donc, il y a vraiment tout un tas d'usages. Je vous invite à aller voir sur le site du salon. Vous postez l'URL du site, mais pour le coup, qui présente bien l'ensemble des activités qu'on peut retrouver sur le salon. Il y avait une question qui était peut-être intéressante, et là, peut-être plus pour Sévinch ou Sébastien, quelqu'un qui est un fabricant de fauteuils roulants, et ça peut être le cas qui peut intéresser d'autres personnes. Quand on a du matériel à exposer, là, on a présenté effectivement des petits desks. Est-ce que sur ce sujet, il y a des réponses pour ceux qui auraient besoin, dans le cadre de démonstration, d'amener du matériel? Alors, c'est compliqué, Benoît, parce que les espaces sont très petits. Et l'an dernier, on avait également eu une personne qui souhaitait exposer un vélo électrique. Et donc, à voir. Mais l'an dernier, on avait eu un positionnement. Si on accorde voilà, du matériel pour un exposant, il faudrait potentiellement l'accorder pour d'autres exposants. À voir quelle est la taille du fauteuil roulant. Est-ce que c'est quelque chose d'assez gros, pas assez gros, et peut-être en discuter dans un second temps. Ok, peut-être n'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques ou des besoins particuliers à transmettre peut-être d'ores et déjà la question. Il y avait aussi une demande sur la date de réponse. Donc la clôture des candidatures, c'est le 1er juillet. Ensuite, il y a une phase d'analyse. Est-ce que Jocelyn, tu pourrais donner la date prévisionnelle de réponse? Oui, tout à fait. Alors, on table sur, en tout cas, une réponse avant la fin juillet. Je dirais, on aimerait pouvoir vous apporter une réponse vers le 20-21 juillet à peu près. Ouais, c'est ça, fin juillet. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser. On peut encore patienter quelques minutes. Dans les contacts,
Donc, effectivement, Jocelyn, qui va rester encore un petit peu disponible au mois de juillet pour traiter ce sujet. Ensuite, il ira vers d'autres horizons, mais en tout cas, il va encore un peu nous accompagner. Côté Business France, par contre, Sébastien a assuré la présentation aujourd'hui, mais sera remplacé par Sylvie. Donc, si vous avez des questions, on a mis à jour la planche contact. Et puis, Céline chez moi, on sera fidèle au poste jusqu'au salon, puisqu'on a d'ores et déjà prévu de s'y rendre. On avait formé une belle équipe l'année dernière pour prendre en charge l'animation. Je le rappelle, effectivement, au-delà du stand que vous pouvez avoir sur ce type de salon, être sur un espace collectif comme celui de Business France ou de Paris Region, c'est aussi bénéficier du trafic, bénéficier de l'effet d'entraînement de l'ensemble des autres participants. C'est le rôle aussi de Sevinch, c'est le rôle de Cap Digital de générer aussi du trafic, de faire de la communication, d'inviter des délégations étrangères notamment ou des délégations françaises. Et donc, ça vous permet aussi de bénéficier comme ça, non seulement des infrastructures, mais aussi du savoir-faire de Business France, de la région, de Choose, de Cap Digital, qui ont l'expérience d'aller sur ces salons en France ou à l'étranger. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à déposer vos candidatures si vous êtes intéressé. C'est vraiment une offre particulièrement intéressante, notamment avec le financement de la région pour les entreprises franciliennes sur ce type de salon. Et là encore, pour ceux qui sont intéressés à d'autres types de salons, et je pense notamment à Vivatech qui vient de se terminer, là, le Smart City Expo, on a quand même des prix qui sont extrêmement intéressants. On a un public très spécialisé dans les verticales qu'on a pu évoquer autour de la ville durable, autour de la ville intelligente, autour de l'innovation urbaine en général. Et donc, c'est un salon qui est vraiment à taille humaine, qui permet vraiment de faire des rencontres avec une organisation qui maintenant, depuis 2011, particulièrement bien rodée, une ville aussi particulièrement accueillante, avec pas mal d'événements, c'est ce que vous pouvez rappeler Sevinch, les soirs, des événements organisés avec la French Tech de Barcelone, qui permet de rencontrer aussi des acteurs français pour faire du business, mais aussi la possibilité, comme le rappelait Sébastien, de rencontrer des acteurs du marché espagnol. Et en tout cas, c'est vraiment le lieu de rencontre de tous les Européens du domaine de la Smart City. Donc, si vous êtes concerné par ces sujets, n'hésitez pas, c'est vraiment une proposition particulièrement intéressante qui vous est faite par la région Île-de-France, par Choose, Paris Region et par Business France, auquel Cap Digital est ravi de pouvoir s'associer. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc je vous propose dernière petite question de Mounia, d'ordre logistique concernant les stands. Est-ce qu'il existe une configuration en station de travail en angle, comme c'est le cas au CES? Est-ce que c'est une option? Alors, moi, d'après les infos que j'ai, oui, il va y avoir une station de travail en angle. Oui, c'est prévu comme une option avec un coût supplémentaire qui n'est pas qui n'est pas financé par la région. J'en profite pour saluer Mounia, qu'on a également de Dropi, qu'on a accompagné sur le CES. Oui, pour moi, c'est pareil qu'au CES. Il y a un coût supplémentaire pour être en angle pour les startups qui ont été sélectionnées. On pourra vous proposer ça. Si vous êtes plusieurs startups à souhaiter avoir accès à l'angle, on fera une mise aux enchères. Non, je rigole. On fera un tirage au sort et puis ça sera une option à prévoir. Ouais, tout à fait. Très bien. Merci à vous tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Il y a une question sur l'âge où on parle de start-up, on parle d'entreprise. Oui, on se bloque pas à start-up. Si on a une entreprise qu'on ne considère pas start-up et qui a vraiment un projet innovant à présenter, un produit innovant, une solution innovante, on ne s'interdit pas du tout de sélectionner.
Parfait, Jocelyn. Eh ben, je pense que ce sera la dernière réponse à la question. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire que vous pouvez retrouver en replay. On vous passera le lien. Et à très vite. Et j'espère qu'on pourra vous compter parmi nous à Barcelone en novembre prochain. Bonne fin de journée à tous. Merci Merci beaucoup. à tous. Très bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.